Miguel n'a que 4 ans lorsque les médecins découvrent qu'il souffre d'une maladie orpheline d'origine génétique. Sa vue se trouble de plus en plus et peu à peu, d'autres symptômes apparaissent comme une perte de l'audition et du sang dans les urines. Pourtant, jusqu'ici, les spécialistes sont incapables de mettre un nom sur sa maladie. Toutes les maladies potentielles qui auraient pu correspondre au cas de Miguel ont été déjà analysées et sont revenues négatives. Et maintenant, nous avançons à tâtons pour trouver et piocher le gène qui pourrait être responsable d'une telle maladie. Miguel risque de devenir aveugle. Pour lui et sa famille, ne pas savoir de quoi il souffre est un poids très lourd à porter. Quand on se présente quelque part et qu'il a mal et qu'on nous dit « ben voilà, on ne sait rien faire », c'est plus la détresse psychologique. Comme sa maladie est inconnue, Miguel ne bénéficie d'aucun traitement. Seules ses lunettes l'aident au quotidien, mais elles coûtent très cher à ses parents. Il y a des frais au niveau des lunettes qu'il faut changer tous les 3 à 4 mois, voire parfois 2 mois de suite pour devoir les changer. Et ça coûte entre 600 et 800 € sans intervention mutuelle. Il est certain que la situation financière n'est pas du tout facile. C'est vraiment vivre au jour le jour. En règle générale, la mutuelle intervient une fois tous les 2 ans et plus si la dioptrie varie de minimum 0,5. Malheureusement, Miguel ne rentre pas dans ces conditions, car c'est la tache au fond de sa rétine qui détériore sa vue. Il s'agit donc là d'un cas particulier qui n'est pas pris en compte dans les critères de remboursement. À chaque fois qu'on demande un remboursement, il y a une barrière à laquelle nous sommes confrontés. C'est décevant, c'est révoltant, c'est de l'injustice. En janvier dernier, pour venir en aide à la famille de Miguel, nous avions interpellé le directeur de l'INAMI. Celui-ci estimait qu'un fonds spécial était en mesure de rembourser les frais liés à la maladie du jeune garçon. On a le fonds de solidarité auprès de l'INAMI. Et alors, c'est par exemple pour quand il y a des situations de maladies rares ou des indications très rares, des situations très spécifiques, ce fonds peut intervenir pour les coûts qui ne sont pas pris en charge normalement par l'assurance maladie. Lors de notre premier tournage, les parents de Miguel retrouvaient donc quelque peu espoir. Ils comptaient se tourner vers ce fonds de solidarité et entamer les démarches pour être remboursés. Mais ce que le couple espérait surtout, c'est de pouvoir mettre rapidement un nom sur la maladie de leur fils afin qu'il bénéficie enfin d'un traitement adapté. Merci beaucoup, ça vous aime tous. 6 mois après la diffusion de ce reportage, le temps est venu pour Audrey de prendre des nouvelles de Miguel et de sa famille. Bonjour Aurore. Bonjour Audrey. Vous allez bien? Oui, merci. Entrez. Merci. Bonjour, je peux te faire un bisou, Miguel? Comment tu vas aujourd'hui? Bien. Tu vas bien, oui? Oui. C'est les vacances? Oui. Aurore, lors de notre premier reportage, vous ignoriez qu'un fonds de solidarité existait pour les maladies orphelines. Est-ce que depuis notre rencontre, il est intervenu pour Miguel? Mais depuis le dernier tournage, nous avons entrepris les démarches et la décision est revenue négative sans motivation de leur part. Miguel, au fur et à mesure, sa vue se détériore. Il a attrapé une sensibilité à la lumière, ce qui signifie beaucoup de douleur. Et il est temps qu'on fasse d'autres examens pour savoir où ce que ça en est réellement au niveau de sa santé. Puisque les médecins restent incapables de mettre un nom sur la maladie de Miguel, le jeune garçon ne bénéficie toujours d'aucun traitement. Mais il y a du neuf depuis notre tournage. Une ressortissante suisse a contacté la famille via la page Facebook dédiée au combat de Miguel. Et c'est désormais vers ce pays qu'Aurore et son mari tournent tous leurs espoirs. C'est l'épouse d'un ophtalmologue à Lausanne. Et elle nous a demandé d'envoyer le dossier médical de Miguel. Ce que nous avons fait. Suite à ça, le médecin propose de le rencontrer et d'effectuer les examens qui n'ont pas été faits depuis plus de 4 ans. Il faut savoir qu'en Belgique, pour pouvoir effectuer les examens, il faut savoir vers quoi se diriger. Tandis qu'à Lausanne, c'est tout à fait le contraire. Ils font les examens et après, ils voient vers quoi se diriger au niveau des maladies orphelines. Et vous allez hospitaliser alors Miguel bientôt là-bas? C'est ça, nous partons début août pour une durée d'1 semaine approximativement pour pouvoir réaliser un scanner total et une imagerie cérébrale.
Mais le déplacement en Suisse, le séjour là-bas et les examens à l'hôpital vont coûter très cher à la famille. La mutuelle et le fonds de solidarité n'interviendront pas dans ces frais. Aurore, évidemment, vous avez besoin d'énormément d'argent pour entreprendre ce voyage puisque vous devez prendre en charge tous les frais d'hospitalisation de Miguel en Suisse. Concrètement, comment est-ce que les gens peuvent vous aider ? Mais nous avons déjà fait plusieurs actions et plusieurs initiatives telles que la vente de lasagne ou de souper. Il manque une certaine somme. Sur la page Facebook de l'ASBL, ASBL dans les yeux de Miguel, il y a toutes les informations sur le compte de l'ASBL, comment est-ce qu'on peut nous aider, et en partageant, ça participe aussi à nous aider. On va évidemment partager toutes ces informations sur la page Facebook d'Images à l'appui. On le rappelle, n'importe quelle somme, même une toute petite, 5 €, évidemment pour vous, c'est déjà énorme puisque pour Miguel, son hospitalisation en Suisse, c'est vraiment la seule chance de pouvoir mettre un nom sur sa maladie et surtout, évidemment, de le soigner. Merci en tout cas de nous avoir reçus chez vous. Et puis moi, Miguel, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré et je croise les doigts pour toi et que tout se passe bien là-bas en Suisse. D'accord ? Oui.